Cara. Cara signifie la joie. C'est un thème majeur de l'œuvre de Saint Luc. Nous le retrouvons à chaque page. C'est la joie qui habite la première communauté chrétienne, c'est la joie qui va se diffuser largement à l'heure de la mission. Première question se pose, sur quoi se fonde la joie? Quelle est la source de cette joie? Pour répondre à cela, il nous faut revenir légèrement en arrière et lire la joie dans l'œuvre de l'Évangile, selon saint Luc, première partie de son œuvre. La joie dans l'Évangile, selon saint Luc, c'est la joie de Marie à l'heure de l'Annonciation. Réjouis-toi, Marie, mon âme exalte le Seigneur. C'est la joie des bergers, promise par les anges. Réjouissez-vous, je viens vous annoncer une grande nouvelle. Un sauveur vous est né. C'est la joie de Zachée à Jéricho qui descend de son sycomore pour accueillir le Christ. C'est la joie des disciples lors de l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. C'est la joie au dernier chapitre de l'Évangile selon saint Luc, la joie des disciples lorsqu'ils voient le Christ ressuscité. Finalement, cette joie de l'Évangile, c'est la joie d'accueillir Jésus Emmanuel, Dieu avec nous. C'est la joie d'accueillir Jésus Sauveur, celui qui vient sauver tous les hommes. Cette joie qui devient écho de la joie même de Dieu. Dans l'Évangile selon saint Luc, Dieu s'identifie au Père du Fils prodigue qui se réjouit du retour de l'enfant. Dieu s'identifie au bon berger dont il nous est dit qu'il disait « Réjouissez-vous avec moi, car ma brebis perdue, je l'ai retrouvée ». Cette joie de l'Évangile, elle va se propager, être réellement contagieuse dans les Actes des Apôtres. Nous la retrouvons à toutes les pages des Actes des Apôtres. C'est la joie qui appartient à la communauté rassemblée. Je vous propose que nous lisions un petit passage, souvent que nous aimons bien, de la lecture des Actes. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Actes chapitre 2. Cette joie, c'est celle de la communauté. Mais nous le savons, cette joie, c'est également celle qui va passer à travers les mots, qui va passer dans la parole d'annonce missionnaire. À l'heure de la Pentecôte, Pierre s'adresse aux foules de Jérusalem et ses auditeurs vont nous dire qu'il disait les merveilles de Dieu. Nous imaginons que s'il parlait des merveilles de Dieu, il n'a pas dû le dire de façon triste. Cette joie, ce sera ensuite celle de ceux qui recevront la bonne nouvelle, les malades qui seront guéris. Nous pensons à ces malades de la Samarie, ces paralysés, ces boiteux que Philippe a rencontrés dans le fil de l'aventure missionnaire des Actes. Et on nous dit que la ville entière était marquée par la joie après le passage de Philippe. Cette joie, c'est celle de l'eunuque qui, après sa rencontre toujours de Philippe, repart tout joyeux. Cette joie, c'est celle du geôlier qui se convertit avec toute sa famille. La joie se répand alors largement et comme en rebond, elle revient sur la communauté. La communauté se réjouit de voir le nombre des frères augmenter. Après la conversion du premier païen, le centurion Corneille, il nous est dit au chapitre 15 que la communauté chrétienne se réjouissait de l'intégration de nouveaux chrétiens venus du paganisme. Néanmoins, nous lecteurs des Actes, en entendant cette joie se propager, en la voyant se propager dans la première communauté chrétienne, nous nous interrogeons, n'y a-t-il pas là quelque chose d'un petit peu superficiel? Cette joie-là est-elle quelque chose d'un peu euphorique? Parce que nous n'avons pas oublié tout de même qu'à partir du chapitre 7 des Actes des Apôtres, tout n'ira pas de soi, que l'épreuve sera au rendez-vous. Chapitre 7, c'est la mort d'Étienne, le martyre d'Étienne. Et à partir de la mort d'Étienne, viendront combien d'épreuves missionnaires? Alors nous, lecteurs des Actes, nous posons la question, est-ce que la joie va résister? Est-ce qu'elle va tenir dans l'épreuve? Puisque l'épreuve est très présente dans le récit des Actes des Apôtres. La surprise que nous pouvons avoir, c'est qu'à travers les péripéties de l'expansion missionnaire, contre vents et marées, Luc nous dit
la joie a résisté. La joie est restée au cœur de la communauté. Lisons un petit passage qui nous dit ce que vivent les apôtres à leur seconde arrestation, au chapitre 5. Les membres du conseil rappelèrent alors les apôtres, et après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le conseil suprême, ils repartaient, tout joyeux, d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tout joyeux d'avoir subi ces humiliations, et dans nos cœurs et dans nos oreilles, nous entendons comme en écho la béatitude du Christ. Heureux êtes-vous quand des hommes vous haïront à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous, car ce jour-là, vous serez comptés parmi les enfants de Dieu, tressaillez d'allégresse, votre récompense sera grande dans les cieux. Luc au chapitre 6. Cette joie a habité la première communauté chrétienne. La communauté chrétienne a gardé la joie profondément ancrée. Cette joie fut contagieuse. Aujourd'hui, à nous de poursuivre.